on a là encore une fois un nouvel exemple de l'accroissement des exigences qui sont posées par le législateur. Jusqu'il y a quelques années encore, le principe général de surveillance de l'eau était posé par le législateur, mais le législateur ne précisait pas concrètement cette surveillance. Il était assez peu explicite sur les surveillances à mettre en œuvre. Après la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique, les obligations du distributeur sont précisément définies, encore une fois, par le Code de la santé publique. Le distributeur qui va mettre à la disposition de l'eau, qui va mettre à la disposition du public de l'eau, est tenu de suivre 6 obligations qui sont précisées. Alors, ce distributeur va devoir surveiller la qualité de l'eau. Donc on a un principe de surveillance continue dans tous les stades de la distribution et à tout moment de la qualité de l'eau. Première obligation, surveiller. Deuxième obligation, il doit se soumettre au contrôle sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité administrative va venir contrôler la surveillance qui est faite par ce distributeur. Donc le distributeur doit surveiller, mais il est également contrôlé. Il doit prendre toute mesure corrective nécessaire en vue d'assurer la qualité de l'eau et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire. On n'a pas un principe de surveillance un petit peu passive de l'eau par le distributeur, mais encore une fois, obligation de résultat oblige. S'il constate par sa surveillance qu'il y a un dysfonctionnement, il doit prendre les mesures pour corriger, pour revenir à une eau de qualité, et s'il ne peut pas le faire, il doit bien sûr informer les consommateurs en cas de risque sanitaire. Le but recherché, encore une fois, c'est que l'eau à la sortie du robinet soit de bonne qualité. Quatrième obligation, il doit n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée. On le voit, toujours le souci de ne pas altérer dans les différentes étapes de la distribution la qualité de l'eau. Cinquième obligation, c'est un petit peu toujours le même souci de ne pas altérer la qualité de l'eau. Il doit respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution. Sixième obligation, il doit se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption en cas de risque sanitaire et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans les délais proportionnés au risque sanitaire. On le voit bien, le distributeur n'a pas finalement un droit de distribuer son eau, il a le devoir de distribuer une eau de qualité. S'il ne peut pas le faire, il va subir une restriction, il va subir une interruption de distribution. Tout ça pourquoi? Pour assurer encore une fois la sécurité des consommateurs et ce distributeur va devoir donner les conseils aux consommateurs s'il voit d'après sa surveillance qu'il y a un risque sanitaire dans la distribution de l'eau. Donc le distributeur de l'eau a véritablement une obligation de surveillance continue de l'eau qu'il distribue aux consommateurs et il doit prendre immédiatement toutes les mesures pour, s'il décèle dans cette surveillance un risque de santé, un risque sanitaire pour les consommateurs, et il en informe bien entendu immédiatement le préfet.